Hello there. Hey, bonjour tout le monde, c'est Mers. Bienvenue à cette semaine numéro 8 dans le cours de développement web. Cette semaine, nous allons poursuivre notre apprentissage du front-end Angular. Donc, on a 2 parties de matière à voir cette semaine. La semaine passée, on avait vu comment structurer avec les components. Donc, on vous avait demandé dans le petit TP numéro 4, la première partie, de créer quelques components puis de mettre des choses à l'intérieur. Dans la deuxième partie, gérer les données dynamiques. Donc, faire apparaître le contenu, par exemple, là, d'un petit formulaire dans lequel on entrait des données. Perfect. Cette semaine, on va continuer avec la partie du cours numéro 8. Je vous rappelle que les notes de cours sont disponibles sur Léa. Donc, on va poursuivre dans Angular avec les directives. On va commencer par faire quelques petits exemples avec des directives où on va bonifier, on va améliorer un petit peu notre formulaire avec des petits trucs qu'on va faire apparaître dans notre formulaire. Puis dans la deuxième partie du cours, on va tout simplement modifier les données en temps réel avec les pipes. On va faire apparaître quelque chose dans notre formulaire, dans un de nos components. Puis ensuite de ça, il va être modifié en temps réel, puis il va changer directement dans notre navigateur. Donc, c'est les 2 parties que je vous propose pour cette semaine. Il va y avoir une deuxième partie du TP4 qui va porter uniquement sur les directives et sur les pipes. Donc, on commence cette semaine avec la première partie qui est structurer les documents avec les directives. Puis évidemment, je vais vous faire des exemples à travers la théorie. Donc, bon cours cette semaine. Pour la première partie du cours d'aujourd'hui, on va commencer avec structurer le document avec les directives. Donc, pour mes exemples, je vais partir avec l'exemple du TP1 première partie, où j'avais fait un exemple avec des voitures sport. Donc, je vais me concentrer sur cet exemple-là et je vais poursuivre en faisant les petites démos qu'il y a dans mes notes de cours. Donc, dans le TP, vous allez avoir à faire à peu près la même chose avec des petits ajouts. Okay? Donc, on commence avec les documents avec les directives. Les directives, c'est des instructions qui sont intégrées dans le DOM de Angular. Le DOM, c'est quoi? Document Object Model, c'est-à-dire les éléments HTML qui seront affichés par le navigateur. Donc, ce qu'on va faire avant tout, c'est qu'on va aller interagir avec le document HTML qui va nous permettre d'afficher des choses dans notre navigateur. Donc, vous utilisez presque systématiquement les directives quand vous allez vouloir créer des applications Angular. Quand Angular lit votre template, c'est-à-dire le document HTML, il rencontre souvent une directive qu'il reconnaît. À la suite de ça, il va faire les instructions correspondantes. Vous allez pouvoir créer vos propres directives, mais pour cette petite partie de cours-là, on va utiliser des directives qui sont déjà dans Angular, qui sont déjà fournies dans Angular, qu'on va utiliser. Les premières directives, c'est les directives structurelles. Puis ensuite de ça, on va faire un exemple avec des directives par attribut. Bon, les directives structurelles, c'est quoi? C'est des directives, comme son nom l'indique, qui vont modifier la structure du document. Okay, donc, on va aller tout simplement écrire directement dans le point HTML, dans le document HTML, on va aller mettre un petit peu de logique, puis en fonction, par exemple, de la valeur d'une variable, on va afficher quelque chose. Si la variable contient autre chose, on va peut-être pouvoir afficher autre chose. Tout d'abord, je vais faire une copie de ma première partie de TP4, en faire une deuxième copie, ici. Vous voyez, pour faire mes essais, j'ai fait plusieurs copies de mes dossiers. Donc, je fais une copie ici de mes dossiers. Ensuite de ça, je vais me placer au bon endroit. Je vais, première des choses, fermer mon NGServe, mon serveur Angular. Donc, je peux faire CTRL-C. Je vois beaucoup de personnes qui ferment leur terminal. Vous pouvez tout simplement faire un CTRL-C pour fermer l'application. Ensuite de ça, je vais me déplacer dans mon bon dossier, dans mon nouveau dossier. Run. Et je vais démarrer mon serveur. On voit le résultat après
la première partie du TP4 de la semaine passée. Maintenant, je vais ouvrir tout simplement mon Visual Studio Code en mode administrateur dans mon component marque voiture. Dans mon component marque voiture, je vais tout simplement aller dans mon fichier HTML, aller ajouter une division. Donc, pour les donner de façon conditionnelle, on va avoir le NG4. Puis, il existe d'autres façons de structurer les données avec un NGIF. Donc, vous allez comprendre que le NGIF, c'est l'équivalent d'un if dans la programmation traditionnelle. Puis, le NG4, c'est l'équivalent d'un for dans la programmation traditionnelle. Donc, on va pouvoir, par exemple, dans un NG4, changer les données en fonction d'un tableau. Donc, faire une boucle, puis faire afficher les données, au lieu de le faire de façon statique, comme on le faisait, par exemple, avec mes voitures dans le TP. Mais on va pouvoir mettre les voitures avec leur statut dans un tableau, dans un array, puis ensuite de ça, les faire afficher. Dans le cas d'un if, on va pouvoir vérifier si, par exemple, telle variable a tel contenu. On va changer la couleur, par exemple, d'un bouton, on va changer la couleur d'un texte ou quelque chose comme ça. Donc, on y va avec le premier exemple. Comme je vous dis toujours, le NGIF, ça va être avec une condition. Donc, NGIF avec le petit étoile, très important de mettre le petit astérix au début. Astérix NGIF, on va mettre une condition, puis ensuite de ça, on va appliquer quelque chose si la condition est respectée. Donc, ce qu'on va faire pour le premier exemple, comme je vous ai dit, je vais prendre mon exemple de marque de voiture. Vous pouvez l'appliquer à ce que vous avez choisi comme sujet. Puis, par exemple, si ma voiture est non disponible, on va faire afficher un petit carré rouge. OK? Puis, un peu plus tard, je pourrais vous montrer, on pourrait faire un autre if. Si la voiture, par exemple, est disponible, faire afficher un petit carré vert. Donc, on va commencer par le petit carré rouge. On va aller tout d'abord dans notre fichier HTML, dans notre component marque voiture. Je vous rappelle que dans votre cas, ça ne sera peut-être pas des voitures, ça va peut-être être un autre sujet. Dans mon component, le deuxième component de ma page, ce que je vais faire, c'est que selon si la marque de voiture, par exemple, a un statut non disponible, je vais faire afficher un petit carré rouge. Donc, comment on fait ça? C'est qu'on va dans notre component, notre HTML. Perfect. Donc, c'est un peu notre partie de document HTML. Mais la grosse différence, c'est que cette semaine, on va pouvoir ajouter de la logique à l'intérieur de notre code HTML. Donc, qui va être traduit par notre Angular. Donc, qui va être vraiment là, compris par notre code Angular, puis qui va être envoyé comme fichier HTML correspondant. Donc, si on regarde à l'intérieur de notre code, on avait déjà une liste qui nous permettait d'afficher nos voitures. Dans mon cas, c'était des voitures sport, puis il y avait un statut, c'est soit il était disponible ou non disponible. Donc, ce que je vais ajouter ici dans mon div style, ça c'est du HTML, je vais rajouter le style est égal à la largeur 20 pixels, la hauteur 20 pixels, puis je vais mettre un background color égal, 2 points red. Donc, je vais le mettre égal à rouge avec la fonction astérix ngIf. Si la voiture status, ça c'est le nom de ma variable qui est déclarée dans mon TypeScript, dans mon fichier TypeScript correspondant, si est égal à non disponible, il va créer le petit carré rouge. Sinon, il ne va pas le faire, tout simplement. Puis on continue l'affichage standard. Donc, la ligne en jaune qui est là, c'est une ligne que j'ai ajoutée à mon fichier HTML. Donc, en ajoutant cette petite ligne-là à mon fichier HTML, ce qui va se passer, c'est tout simplement que la directive va faire en sorte que si la condition est respectée ici, il va afficher le petit carré rouge. Si c'est disponible, il ne va pas l'afficher. Donc, si on regarde le résultat de ça, ça ressemble un petit peu à ça. Il va afficher un petit carré rouge de 20 pixels par 20 pixels quand c'est non disponible, quand c'est non disponible. Petit carré rouge qui affiche ici. Aussi simple que ça, c'est tout simplement une ligne
que j'ai ajouté à mon code HTML avec un ngIf, avec l'astérix ngIf. Deuxième partie. Vous vous souvenez, c'était dans cette pub célèbre. Si on poursuit avec une autre directive qui existe, donc c'est le Astérix NG4 qui va nous permettre de faire un for. Pour faire le for, par contre, on va devoir se créer un tableau, une variable de type tableau array, qui va contenir, par exemple, dans mon cas à moi, ça va être les voitures et leur statut. Donc, un tableau, on pourrait dire en 2 dimensions, qui va contenir les voitures et leur statut. Pour faire ça, on va utiliser une directive qui s'appelle le étoile astérix, c'est-à-dire NG4, égale à let. Je vais me créer un objet, of mon tableau. Je répète, astérix NG4 est égal à, entre guillemets, let. Je vais me créer un objet, c'est moi qui vais le créer, of le nom de mon tableau. Perfect. Donc, pour faire ça, je vais tout simplement commencer par me créer un tableau dans mon app component. Donc, dans ma classe app component, vous avez déjà du code d'inscrit. À l'intérieur du export class app component, je vais tout simplement me déclarer un tableau qui va s'appeler voiture avec un S dans mon cas. Vous avez juste à l'ajuster à votre projet, vous autres. Voiture avec un S dans mon cas est égal à, j'ouvre un crochet, entre accolades ici, je vais mettre le premier élément de mon tableau, qui est le name, qui s'appelle Bugatti, ma première voiture. Son statut, ça va être non disponible. Je me déclare aussi un name, qui va être Ferrari. Son statut, ça va être disponible. Et un dernier, qui va être un name, Lamborghini. Son statut va être non disponible. Pour chacun de mes éléments, ben, je mets ça entre accolades. Puis je termine mon tableau avec un crochet point-virgule ici. Donc, vous allez insérer tout simplement ce code-là, nouvelle variable que vous allez appeler voiture, qui va remplacer les anciennes variables, puis qui va s'insérer comme tableau ici. Ensuite de ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement aller dans votre fichier component.html. Vous allez tout simplement insérer ici l'endroit où vous insérez, par exemple, votre variable pour faire afficher les 3 voitures. Dans mon cas, il y avait 3 voitures. Ici, on va tout simplement ajouter un app marque voiture, ici, mais à l'intérieur de la balise app marque voiture, qui est mon component, je vais ajouter une directive qui est astérix ng4, qui va faire un for, qui va mettre égal, let, je me déclare un objet ici qui s'appelle Toto voiture. En passant, j'ai marqué Toto. C'est un standard pour moi. Quand je marque Toto dans une variable, c'est pour vous montrer que c'est moi qui l'ai inventé. Ce n'est pas un nom qui est réservé dans Angular. Je répète, c'est moi qui ai inventé le nom de l'objet qui est là. Ce n'est pas un mot réservé dans Angular. Donc, Toto voiture, off, voiture. Voiture, ça, c'est tout simplement le nom du tableau que je viens de me créer un petit peu plus haut ici. Regardez, voiture. Donc, je me suis créé un tableau voiture qui contient mes voitures. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un for. Donc, pour chacun des éléments du tableau, il va aller chercher voiture name, qui est un élément du tableau. Puis ici, on utilise l'objet Toto voiture.name. Même chose en dessous, Toto voiture.statut. Donc, il va aller afficher ici, tout simplement, pour chacune des voitures, le name, exemple Bugatti, le statut, non disponible. Ferrari, disponible. Lamborghini, non disponible. Donc, c'est ce qu'on va faire ici dans notre code HTML de appcomponent.html. On va tout simplement insérer dans notre balise ici, qui va chercher notre component app marque voiture. On va mettre un ng4, astérix ng4. Puis ensuite de ça, ben, après avoir créé un objet comme Toto voiture, je vais aller tout simplement insérer totovoiture.name, totovoiture.statut. Je ferme ma balise. Donc, ici, on vous dit le statement let Toto voiture of voiture, comme dans un for loop classique, itère pour chaque élément de Toto voiture. Toto voiture, c'est mon nom arbitraire que je lui ai donné. Le tableau voiture. Est-ce que tu comprends les mots qui sortent de ma bouche? Donc, il va aller chercher le tableau voiture. Pour chacun des éléments, ben, il va faire la boucle. Après cette directive, vous pouvez maintenant utiliser l'objet Toto voiture. Mais non, personne ne les comprend les mots qui sortent de ta bouche, mon pote. Donc, vous connaissez la forme à l'intérieur de cette balise HTML.
Donc, vous allez pouvoir utiliser le property binding et d'y passer les objets name et statut de cet objet. Donc, n'oubliez pas l'astérix devant la directive. Donc, c'est important pour dire Angular de les traiter comme si c'était une directive structurelle. Pour ce qui est des directives par attribut, donc on va y aller par les directives par attribut. Donc, deuxième partie de cette partie de matière-là. Donc, les directives par attribut, bon, à la différence d'une directive structurelle, les directives par attribut modifient le comportement d'un objet déjà existant. Donc, il faut déjà qu'il y ait un objet existant, puis on va aller modifier cet objet-là. Donc, vous avez déjà utilisé une directive de ce type sans le savoir, le ng-model qu'on a fait dans la partie 1 du TP4. Vous avez employé un two-way banding qui modifiait la valeur du input. Donc, maintenant, on va réussir à répondre à tout changement qu'on va lui apporter. Donc, on va montrer deux autres exemples très utiles. On va utiliser le ng-style et le ng-class. Donc, on va faire deux exemples avec ça. On va commencer avec le ng-style. Dans le ng-style, la directive va permettre d'appliquer un style à un objet du DOM, du Document Object Model, c'est-à-dire les éléments HTML affichés par le navigateur. Je le mets toujours en gras là, pour qu'on apprenne c'est quoi vraiment le mot DOM dans notre matière, de manière dynamique. On va le changer de façon dynamique dans notre code HTML. Imaginez pour l'application des voitures que je viens de faire, on va vouloir changer la couleur du texte en fonction de si la voiture est disponible ou non. Si la voiture n'est pas disponible, on va mettre le texte en rouge. Si la voiture est disponible, on va mettre le texte en vert. Donc, en fonction de l'attribut, on va changer quelque chose dans notre style. Donc, ng-style vous permet de faire cela. Donc, dans mon component, marque voiture, component.html, donc, adaptez-le à votre projet à vous autres. Allez dans le bon component. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans la balise H4, pour afficher, par exemple, le nom de la voiture et son statut, on va tout simplement ici insérer ng-style entre crochets égal. On va mettre entre accolades ici color, $getColor. On va aller chercher une fonction qu'on va créer nous autres-mêmes par la suite qui s'appelle getColor. Elle n'existe pas encore, getColor. C'est nous qui va aller la créer par la suite. Donc, voiture, voiture name pour afficher le nom de la voiture. Puis son statut qui est getStatut. On va faire une fonction qui va s'appeler getStatut qui va aller chercher le statut de la voiture. Donc, tout simplement, on continue après ça à afficher tout simplement le contenu. Donc, le ng-style, on va mettre la couleur selon ce qu'on va obtenir de la fonction qu'on va aller créer. Perfect. Donc, si on regarde ici, le ng-style, il va prendre un objet JavaScript de type clé-valeur avec comme clé le style à modifier et comme valeur, la valeur souhaitée pour le style. On va faire la même chose pour getColor aussi, dans marque voiture composante TypeScript. Donc, ce qu'on a été changé ici, c'est dans le fichier HTML. Puis ensuite de ça, on va aller créer notre fonction dans le fichier TypeScript de notre component. Donc, dans notre component, marque voiture, moi, ce que je vais faire ici, je vais insérer un getColor qui ne reçoit aucun argument. Entre accolades, je vais faire si
voiture status égale non disponible, ben je vais faire un retour de red. Donc, il va retourner red, puis on va afficher dans le style du HTML le texte en rouge. Else if, si la voiture status est disponible, donc je vais faire un return green. Non de Zeus. Donc, ça me semblait suffisant. Après avoir testé ça comme ça, il me marquait une erreur dans mon code. Donc, dans la version que j'ai trouvée sur Internet, dans les vieilles versions d'Angular, tout simplement, ce code-là était suffisant normalement. Mais là, dans la nouvelle version d'Angular, on me dit qu'il y a un risque d'erreur parce que si les deux conditions ne sont pas respectées, qu'est-ce qu'Angular va faire? Donc, j'ai été obligé d'ajouter un else à la fin pour retourner noir si jamais les deux statuts n'étaient pas corrects. Non disponible, disponible, puis je me suis inventé un else. Si ce n'était pas un des deux, ben, il pourrait écrire, par exemple, l'écriture en noir. Ça ne devrait pas arriver dans mon cas, mais point de vue programmation, dans la nouvelle version d'Angular, il fallait absolument mettre un else parce que sinon, ça me générait une erreur. Donc, si vous trouvez des choses sur Internet pour faire un get color comme ça, ben, ça se peut qu'il vous retourne une erreur si vous ne mettez pas un else. Donc, il faut absolument rajouter un else. La fonction retourne, vert si la voiture est disponible, rouge si non disponible. Puis j'ai marqué noir pour tous les autres cas. Donc, ça va modifier la couleur du texte. Donc, ça devrait donner quelque chose qui ressemble à ça. Quand la voiture est non disponible, mais en plus du petit carré rouge, maintenant, l'écriture ici est en rouge. Si, par exemple, la voiture est disponible, l'écriture est en vert. Si la voiture est non disponible, ici, il y a le petit carré rouge et l'écriture est en rouge. Donc, ça, c'était pour la partie ici avec le NGStyle. On va poursuivre avec la dernière partie avec le NGClass. Le NGClass va nous permettre, lui, de changer la couleur du fond de notre input, c'est-à-dire dans notre formulaire, entrer une couleur selon si la personne, pas la personne, mais sinon, dans notre cas, la voiture est disponible ou non. All right, all right, all right. Donc, au-delà de modifier le style directement, ça peut être utile d'ajouter des classes CSS à un événement de manière dynamique. Okay? Comme le NGStyle, le NGClass prend un objet clé-valeur, mais cette fois avec la classe à appliquer en clé à la condition valeur. Donc, dans cet exemple-là, étant donné qu'on a installé Bootstrap comme balise, la balise Eli, il va avoir un certain style selon Bootstrap qui va être affiché à l'écran en fonction du statut de la voiture. Donc, on va aller chercher le statut de la voiture. Dans notre fichier HTML de marque voiture, comme on a fait tout à l'heure pour afficher le petit carré rouge, pour afficher la couleur du texte, dans la balise Eli, on va ajouter en crochet un NGClass. Donc, le NGClass va nous permettre, si on regarde ici, list group item, il va aller chercher un list group item qui va être égal à true. Si le list group item success, donc c'est important de mettre le success qui est là, voiture statut est égal à disponible. Donc, si voiture statut est égal à disponible, ça va être un succès pour le NGClass. Sinon, ici, c'est en danger, voiture status
donc ça va être non disponible. Donc, il va le mettre de cette façon-là. Donc, c'est la façon de l'écrire, ça, dans notre fichier HTML. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement voir le résultat. Selon notre bootstrap, ben, si c'est le danger, il va le mettre en espèce de rosé rouge. Ou sinon, si c'est un success, ici, il va le mettre en vert. Donc, ce que ça donne comme résultat, c'est que notre LI, notre liste complètement ici qui vient de Bootstrap, va être colorée en fonction du statut qui est disponible ou non disponible. Donc, je vais vous montrer l'exemple de ça. Ça termine la première partie pour les directives. Donc, dans la deuxième partie du TP4 de cette semaine, vous allez avoir à exercer ces choses-là dans votre TP4. On passe à la deuxième partie du cours. Vers l'infini et plus loin encore. Dans la deuxième partie du cours de cette semaine, nous allons utiliser la modification des données en temps réel avec les pipes. Donc, ça va permettre de prendre des données puis d'aller les modifier dans notre DOM, notre Document Object Model, puis les faire apparaître pour qu'ils s'affichent ensuite dans le fichier HTML, donc des éléments HTML. Donc, ça va pouvoir se faire. Pour commencer, on va faire un exemple simple en allant chercher une date, puis en la faisant afficher. Mais éventuellement, on va pouvoir utiliser des données qui viennent, par exemple, de notre back-end, qui viennent, par exemple, d'une base de données. On va commencer par un exemple simple, c'est qu'on va faire modifier les données en temps réel avec les pipes. Okay? La première partie. Donc, on va utiliser les pipes. On va pouvoir utiliser Angular pour créer des objets pipes quand on va en avoir de besoin. Quand on va en avoir de besoin, on va pouvoir les faire afficher. Donc, on va commencer avec les pipes qui sont déjà fournis dans Angular. Donc, on va paramétrer, par exemple, un pipe. Donc, vous avez un pipe qu'on utilise souvent, c'est le date pipe. Le date pipe, ça nous permet d'aller chercher la date puis de l'envoyer dans notre document HTML. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, imaginez que vous voulez ajouter la date de la dernière mise à jour dans votre application. Dans mon application, dans mon cas, c'est les voitures. On va commencer par créer un objet dans App Component pour afficher directement dans le template HTML, donc dans notre code HTML. Donc, dans notre App Component, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une petite fonction qu'on va appeler dans ce cas-là last update, qui va être égale à new. On va aller chercher la fonction date, parenthèse, parenthèse, qui va aller chercher la date du système. Donc, on va aller chercher la date du système informatique, puis on va tout simplement se créer une nouvelle variable date. Donc, la fonction va s'appeler last update. Ça, c'est dans notre fichier TypeScript de notre component, OK? Dans notre component principal. Ensuite de ça, dans notre fichier HTML, tout ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, avant d'afficher notre liste de voitures, dans mon cas, moi, c'est une liste de voitures. Dans votre cas, ça pourrait être la liste des objets que vous allez avoir à afficher sur votre site web. Moi, après avoir affiché les voitures en H2, je vais tout simplement écrire mise à jour, 2 points. Puis entre 2 accolades, je vais tout simplement appeler ma fonction last update. Je ferme mes 2 accolades. Je rajoute cette petite ligne-là dans mon code HTML. Ce que ça va faire, c'est que tout simplement, ça va afficher la date du jour. Donc, si on regarde le résultat, je vous ai mis une belle petite flèche, ça va donner quelque chose qui ressemble à ça.
Donc, immédiatement, quand je vais charger ma page, je vais voir apparaître, mise à jour avec la date du jour qui est fournie par le système. Bon, la date du jour fournie par le système, c'est pas toujours très beau à voir. Comme là, WED pour Wednesday, mardi 17, mars 17, 2021 avec l'heure, heure avancée de l'Est. C'est pas super élégant. Donc, il y a d'autres façons de pouvoir modifier l'affichage. Donc, c'est pas très spectaculaire pour l'instant, vous allez me dire, mais c'est un début. OK? Donc, tout ce qu'on va faire, par exemple, par la suite, c'est qu'on va modifier tout simplement l'affichage. Pour changer l'affichage, on pourrait tout simplement, avec Last Update, dans mon code HTML, rajouter barre droite, un argument, c'est-à-dire date. Donc, la date va s'afficher comme 6 octobre 2017. Mais dans mon cas, ce n'est pas 2017, c'est 2021, mais ça pourrait s'afficher de cette façon-là. Donc, déjà là, c'est un petit peu plus lisible pour voir la date du jour. Mais on pourrait changer aussi la façon d'afficher, par exemple, en ajoutant un argument comme date, short, entre guillemets. Donc, ça va faire la date de façon plus courte. Ça va afficher une date qui va ressembler à quelque chose comme ça. Par exemple, avec l'année, puis avec l'heure, ça, c'est quand même plus lisible, plus facile à lire. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va rajouter, par exemple, le format de la date à afficher de cette façon-là. Donc, on va voir un affichage complètement différent. Donc, c'est pas super intéressant, mais on voit 3 façons d'afficher les dates. Vous pouvez aller voir dans la documentation qui est disponible sur Internet. Vous allez voir un paquet de façons d'afficher les dates de façon différente. Donc, on ne le fera pas dans le cadre du cours, mais si vous êtes curieuse, si vous êtes curieux, allez voir dans la documentation d'Angular, vous allez voir plein de façons d'afficher les dates. Okay? Pour ce qui est de la suite, ce qui serait intéressant, ça serait d'utiliser une chaîne de pipe, okay, pour aller modifier la date. Donc, comme on le voit, on est capable d'afficher la date de cette façon-là, mais de façon asynchrone. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre un temps d'attente, puis à un moment donné, quand ça va être le temps, on va aller chercher les données à l'aide du pipe, puis on va l'envoyer dans notre DOM qui va le permettre de modifier l'affichage. Donc, on y va avec l'exemple asynchrone. Ainsi ai-je parlé. Pour la partie asynchrone, ce qu'on va faire, c'est que le pipe async, c'est un cas particulier, mais extrêmement utile dans les applications web, car ça permet de gérer les données asynchrones. Par exemple, des données que l'application doit récupérer sur un serveur. Pour l'instant, on ne le fera pas disponible d'un serveur parce qu'on n'a pas vu la méthode pour se synchroniser avec le back-end. Mais pour l'instant, on va tout simplement changer des données directement dans notre projet Angular. Dans notre TypeScript, on va faire un petit délai, puis on va faire attendre notre application pour qu'elle se change à un moment donné, sans que l'utilisateur ne touche à rien. C'est tout simplement le pipe qui va, à un certain moment donné, envoyer l'information puis changer notre code HTML. Donc, dans les chapitres suivants, on va apprendre à communiquer avec un serveur extérieur, mais pour l'instant, on va le faire à l'intérieur. On va créer un observable, un observable qui va se résoudre au bout de quelques secondes. Donc, on va modifier notre fonction lastUpdate qu'on a créée précédemment comme suit. Donc, il y a plusieurs fonctions qui existent. J'ai travaillé fort pour en trouver une qui fonctionnait bien avec la version d'Angular qu'on avait sur les machines. Donc, on se crée tout simplement un new observable, observer. Donc, tout ce qu'il va avoir à l'intérieur de cet observable-là, ce observer-là, on va mettre un set timeout. Donc, on va choisir un temps d'arrêt, puis on va y mettre un délai de 4000 millisecondes. 4000 millisecondes, ça va faire un temps d'arrêt, un set timeout de 4 secondes. Donc, qu'est-ce qui va arriver après 4 secondes? C'est qu'on va envoyer la date tout simplement à notre fonction. Donc, le pipe va permettre d'envoyer la date à notre fonction, ce qui va aller modifier notre affichage. Donc, si on enregistre le fichier après avoir modifié notre last update
comme on le voit dans ces lignes-là, bien, l'application va créer une erreur. Donc, je vous ai mis un imprimé écran de ce que ça me donnait, moi, dans mon navigateur comme erreur, parce que là, on a mis un temps d'attente, puis quand il essaye de générer l'application, le contenu de la variable, quand il appelle la fonction last update, il n'existe pas. Il n'y a pas de contenu. Donc, ça génère une erreur. Il n'est pas capable. Donc, il va falloir aller indiquer dans notre code HTML qu'il va avoir une donnée qui va arriver de façon asynchrone. Perfect. Donc, en effet, au moment de générer le DOM, last update est encore une observable et n'a pas de valeur modifiable par le pipe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce genre d'erreur n'est pas limité à l'utilisation de pipe. Si vous essayez d'afficher un observable sans pipe, bon, elle s'affichera observable, object observable, puis il n'y a pas de contenu, donc ça génère une erreur. Donc, ce qu'il va falloir ajouter, c'est un async pipe au début de chaque chaîne pour dire à Angular d'attendre l'arrivée des données avant d'exécuter les autres pipes. Donc, ce qu'on va rajouter ici, tout de suite après last update, on va mettre une barre oblique, puis comme argument, ce qu'on va envoyer, c'est async. Donc, ça va indiquer de tout simplement là, à notre observable d'attendre de recevoir la donnée avant de l'afficher. Assurez-vous que la ligne suivante est présente dans votre fichier TypeScript. En haut de la ligne de notre fichier TypeScript, il faudrait que la ligne suivante, moi, la première fois que je l'ai tapé, le observable, il a été l'importer tout seul. Donc, il a ajouté la ligne import observable observer from RxJS. Donc, ça se peut que vous ayez besoin de redémarrer votre application pour importer l'observable qui est là. Puis la deuxième fois que j'ai fait des exemples, il n'a pas été l'insérer tout seul. Donc, j'ai décidé de l'insérer dans mes notes de cours ici. Assurez-vous que cette ligne-là est en haut de votre fichier TypeScript. Si elle n'est pas là, ben, ça va générer des erreurs, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est important d'aller importer cette fonction-là. Maintenant, quand votre page recharge, le champ mise à jour est vide. Puis, au bout de quelques secondes, c'est-à-dire 4 secondes, 4000 millisecondes, les données sont retournées par l'observable qui ont été reçues, modifiées par les pipes suivants, puis affichées. Donc, ça va permettre de faire ça. Je me suis rajouté un petit bonus. Dernier essai et un à faire un petit peu comme au football. J'ai trouvé que ça serait cool de faire un exemple où la donnée observable pourrait, à toutes les 1000 millisecondes, c'est-à-dire à toutes les 1 seconde, changer la donnée. Donc, ça ferait en sorte que dans notre navigateur, on pourrait voir l'heure bouger à toutes les secondes. Ça nous permettrait de voir l'heure changer. Donc, j'ai décidé de l'essayer avec au lieu d'utiliser, comme on avait fait tout à l'heure, avec ici le set timeout, on va utiliser ici un set intervalle. Viens, R2, il faut absolument aller le dire aux autres. Comme je le disais, le set intervalle, au lieu du set timeout, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque intervalle de 1000 millisecondes, il va renvoyer par le biais du pipe, le observable, la nouvelle date. Donc, notre affichage devrait changer à toutes les 1 seconde. Puis à toutes les 1 seconde, normalement, la seconde devrait changer. Donc, on va voir l'heure changer sur directement notre fichier HTML. Donc, observez le résultat. Bien là, on ne le voit pas parce que c'est une image. Je vais vous faire la démo. Mais vous allez voir que l'heure ici, les secondes vont changer. Puis on va voir tout le temps la date changer à toutes les 1 seconde par l'entremise du pipe.
félicitations. Si vous avez réussi à faire ça, vous avez réussi à modifier les données en temps réel avec les pipes. Donc, jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu avec Angular, c'est qu'on peut créer des composantes dans une application Angular. On peut, vous savez, leur passer des données, réagir aux événements qui déclenchent, puis en faire les deux en même temps. Utiliser des directives pour structurer votre application, modifier le contenu de manière dynamique. On peut profiter des pipes pour modifier l'affichage des données sans en changer la nature. Donc, on va pouvoir faire des formulaires de façon dynamique. Avec ces éléments, vous avez déjà de quoi à créer des applications basiques en fonction, très fonctionnelles. Mais Angular est extrêmement riche et peut intégrer facilement à d'autres fonctionnalités. Donc, c'est ce qu'on va faire dans les semaines qui vont suivre. Puis éventuellement, je vais vous montrer comment communiquer avec le back-end pour aller chercher des données dans votre base de données. Perfect. Donc, c'est ce que vous allez avoir à faire. Dans le laboratoire de cette semaine, donc si je regarde, vous allez avoir un TP4 partie 2. Dans le TP4 partie 2, c'est quand même assez simple. Ce que je vous demande de faire, c'est un peu comme la semaine passée. Vous devez toujours suivre les informations qui sont dans les vidéos puis qui sont dans les données théoriques qui sont disponibles sur Léa. Donc, pour la première partie, c'est tout simplement de créer des directives. Donc, je vais vous demander de faire une copie de votre projet Angular. Ensuite, pour ne pas briser les 2 premières parties que vous avez faites les semaines précédentes. Puis ensuite de ça, travailler sur une copie pour pouvoir faire les nouvelles parties. Donc, tester votre nouveau dossier. Ensuite de ça, continuer sur votre projet que vous aviez commencé dès les 2 premières semaines. Ensuite de ça, mettre un petit bouton vert et je vais ajouter un petit bouton rouge et un petit bouton vert, les deux, pour voir si votre objet est disponible ou non. Ensuite de ça, je vais vous demander d'utiliser la directive NG4. Ensuite de ça, je vais vous demander de changer la couleur du texte. Ensuite de ça, changer la couleur du fond. Puis je vais vous demander un petit bonus d'ajouter un petit bouton pour rendre non disponibles les éléments dans l'affichage. OK? Ensuite de ça, ça devrait donner quelque chose qui ressemble à ça, avec un deuxième petit bouton. Je ne vous dis pas comment faire pour qu'il soit rouge. Trouvez-le par vous-même. Puis ça va changer le contenu. Donc, je pouvais rendre tout disponible ou rendre tout non disponible. Donc, vous le voyez ici apparaître en bas. La partie directive, c'est ça. Pour la partie des pipes, je vais vous demander tout simplement d'ajouter l'heure ici en haut pour la mise à jour de vos objets. Vous donnez l'heure de la mise à jour. Puis je vous demande d'ajouter l'heure actuelle ici en bas dans votre dernier component qui devrait contenir votre nom. Puis cette heure-là devrait changer à toutes les 1 seconde. Vous n'avez pas à me faire corriger tout de suite cette partie de laboratoire-là. C'est comme la deuxième partie du TP4 qui va se faire d'ici la semaine numéro 13, d'ici la fin de la session. Donc, bonne chance à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en laboratoire. Je suis payé pour ça. Venez me voir, posez-moi des questions. Je vais essayer de vous aider. Des fois, je me tourne les pouces. J'attends que quelqu'un vienne me poser des questions. Donc, soyez vraiment pas gênés. Je suis là pour ça. Puis, vous pouvez m'envoyer des mios aussi. Puis, m'envoyer des messages aussi dans Team. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si jamais vous avez besoin qu'on se rencontre dans Team aussi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, merci à tous et bonne semaine. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.